Venez vous installer à côté de moi. Je dis oui, je pensais à ça ce matin. Ah, ben j'ai pensé trop fort. Vous voyez ce que ça donne quand je pense très fort, soyez-vous, mon cher Louis. Ne paniquez pas. Oh non, non, n'ayez pas peur. On a mis un petit carton. Voilà. Et la lumière? Bien, ben voilà, la lumière est revenue. Que la lumière soit, elle est là. Moi, ça partait mal, hein. Ça, tout à l'heure, on a déjà eu une petite panne juste avant le démarrage de l'émission. Ben, on espère, on va croiser les doigts et les droits, et on va espérer que jusqu'à la fin, ça va tenir. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petites baisses d'intensité, là. Par exemple, d'un seul coup, je vous vois moins. Ah, bonjour. Vous faites comme ça les enchaînements, oui. Non? Souvent, vous faites comme ça. Est-ce que vous avez remarqué comment Gildas il applaudit? Moi, ça m'a fait mourir de rire quand je vois l'émission. Parce que souvent, vous applaudissez comme ça. Vous mettez la main comme ça. Faut dire qu'à l'époque, on parle comme s'il y avait vraiment longtemps. Hein. Faut dire, mon gars, qu'à l'époque, il y a bien 100 ans, hein. Bon, ben les gars, on n'osait pas se moquer trop de Gildas, hein. C'était pas dans la tradition, hein. Il n'y avait pas les guignols, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Calzero et Antoine Decaune qui se moquaient de lui, hein. Ils osaient pas trop, hein. Ils ont pris du grade, alors maintenant ils lui rentrent dedans. Puis en plus, lui, il a tellement d'humour que... Mais donc, je me suis foutu de sa gueule souvent en faisant ça. Parce que vous avez remarqué qu'il applaudit comme ça, quand même. Elle se mettait sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et l'avait venant de Formose, tirée d'un bordel de Shanghai, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Oh là, je crois que vous allez un petit peu trop fort pour le sujet. Non, alors là, je suis pas d'accord. 16 degrés à Perpignan, il a fait 15 degrés hier. Oui, mais aujourd'hui, ça va baisser sensiblement parce qu'il y a la tramontane qui va se lever. Mais c'est des températures sous abri en général. Bah, je sais bien que ce sont des températures. Mais quand même, Albert, vous êtes quand même d'accord, il fait plutôt plus près de 15 au sud et plus près de 8 dans le nord. Enfin, moi, en général, dans les prévisions, je donne des températures très précises, ville par ville, plus ou moins. Enfin, je donne beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision. Les bains de siège, pourquoi je focalise là-dessus? 1, ça accélère la circulation sanguine. 2, ça accélère l'échange organique. Ça veut dire, en bref, et ça aide à nous éliminer les toxines du corps. Troisièmement, ça augmente la défense naturelle. Tout ça dans un tout petit bain de siège. Comment peut-on croire en Dieu quand on voit l'injustice fondamentale que représente cette femme, par exemple? Par rapport à elle sait tout faire, elle parle chinois, elle fait du cinéma, elle sait dessiner, elle est belle comme un camion, et à côté, regardez les boudins qu'il y a derrière. C'est incroyable. Il y a une injustice flagrante. Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Bravo à vous, madame, n'ayez pas l'air triste, vous avez gagné une télécouleur. Quelle marque? Est-ce que vous aimez Jean-Luc Godard? Je sais pas. C'est quelle marque? Vous ne savez pas, vous le connaissez quand même. Oui, si, j'aime bien. Ouais, vous allez au cinéma? Non, parce que je suis handicapée, pour tout vous dire. Mais vous allez au cinéma grâce à la télévision, alors? Oui, c'est cela. Hein, ça sert au moins à ça. Oui, mais vous recevrez une télé toute neuve, Jean-Luc Godard demandait la marque, excellente. Non, mais quelle marque? Je ne sais pas la marque. Si c'est Sony, c'est excellent. Si c'est Thomson, vous pouvez la revendre. Est-ce que vous aimez Christophe Lambert? Oui, beaucoup. Est-ce que vous aviez vu quand il faisait le singe? Non, ben non, j'étais au téléphone. Ah, mais non. Je ne sais pas là. Dans l'autre film. Ah oui, non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce film. Une question, allez-y. Allô? Oui. Oui, bonjour Philippe Gildas, bonjour Jean-Louis Aubert, bonjour Gérard Blanchard, bonjour Jérôme Bonaldi. Oui, bah, allez-y, continuez. Oui, bon. Non, on vous salue tous. D'accord. Alors, je voulais poser une question qui n'est pas aussi positive qu'elle pourrait en avoir l'air. Bon, je m'appelle Marion Cibla et je voudrais savoir pourquoi est-ce que Téléphone s'est arrêté, puisqu'en fait, Jean-Louis Aubert fait en solo exactement la même chose que Téléphone
et que pour ma part je trouve mauvais. C'est-à-dire que je trouve que les textes sont simplets et je trouve que la musique n'est pas originale du tout et déjà entendue 1000 fois. Non, moi je peux prolonger la question, comme ça va faire un paquet d'un coup. Qui est-ce qui faisait les textes au téléphone avant? Ouais, j'aurais fait beaucoup. Ouais. Beaucoup, hein. Donc, s'ils sont simplés aujourd'hui, ils étaient déjà simplés avant, mademoiselle. Oui, absolument. Oui, ah, ils étaient déjà simplés avant? Oui, mais complètement. Même. Ah, bon. Alors là, je vous parle plus, moi, parce que j'ai toujours trouvé que c'était des textes qui collaient fabuleusement à la réalité. Et je crois que le succès de téléphone, c'est mon sentiment, hein, est venu pour beaucoup de ça. Alors, défends-toi maintenant. Et là, j'ai compris que Gildas était capable de repêcher quelqu'un. Parce que j'avais pas trop de réponses. Et c'est lui qui a répondu à ma place. C'était drôle. Est-ce qu'elle serait capable éventuellement de faire comme Francis Lalanne, du cappella, sans rien derrière, quoi, du cappella? Chanter a cappella, mais vous savez, d'abord ça correspond peut-être pas à ses goûts, puis ça correspond pas beaucoup aux techniques modernes, et quand Lalanne fait ça, il y a quelques chanteurs qui font ça, mais d'abord c'est très rare. Et puis, c'est tellement peu les musiques, ça correspond tellement peu aux musiques qu'ils ont choisies. Vous croyez pas? On peut pas faire de la cappella sur n'importe quelle musique. Monsieur Gildas, vous êtes un homme superbe, c'est pas à vous de répondre, s'il vous plaît. Non, mais elle peut vous répondre, mais je trouve que la question n'est pas gentille. Ah si, non, justement, c'est dans le sens très gentil. Mais non. Parce que j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Et je peux vous dire que j'ai ma fille, elle n'arrête pas d'écouter son disque. Hein, mais je crois que chacun doit trouver son style. Moi, je fais mon style de musique et puis Monsieur Lalanne fait le sien. Voilà, non, mais c'est très gentil, elle le prenait pas mal. Non, je crois pas que ça soit gentil, parce que pour chanter a cappella, il faut choisir une musique. On peut chanter un Ave Maria de Gounod a cappella. Ouais. Mais aujourd'hui, chanter en rouge et noir de Jeanne Masse a cappella, ça serait un peu con. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, vraiment. C'est pour ça que je trouvais que j'étais pas très gentil. En plein cœur, je vous adresse une chanson d'espoir en somme. J'en appelle à tous les hommes. Voilà, je vous appelle de Souston dans les Landes. Oui. D'abord, je voudrais vous féliciter, Philippe, pour l'émission. Merci beaucoup. Bah écoutez. Et voilà, je voudrais... je le répéterai à Gildas quand il reviendra. Oui, oui. Je suis fasciné par ce personnage que je ne connais pas du tout. My name is Zégut, Francis Zégut. Ouais, non, moi, ne vous avez pas reconnu du tout. Non, du tout, hein. Je viens de la planète Coin-Coin. Et j'aurais une phrase pour terminer. Arrêtez de fumer de la moquette. Portez des lunettes rouges, c'est beaucoup mieux, ça fait le même effet. Et en plus, ça fait pousser les oreilles. Salut, Vishnu. Il y a en France des gens mal aimés. Ce sont les trépieds. Pourquoi tu me regardes? Risolis est étranger à la nourriture. Je crois qu'il mange, mais il aime des choses... Enfin, il aime pas, mais il mange des trucs surgelés, machin comme ça. Bon, et il aime pas la tréperie. C'est quelqu'un qui aime pas le foie de veau, la tête de veau. C'est quelqu'un d'un autre monde pour moi. C'est quelqu'un qui arrive ou du Néandertal ou d'une autre planète. C'est pas comment c'est possible qu'on n'aime pas ça. Bon. Eh bien, lui, je m'amusais toujours parce que je dis goûter. L'idée, c'était de le faire toujours goûter alors qu'il faisait une tête. Tiens, goûtez de ça, Philippe. C'est quoi au canard, ça sent vraiment très très... Oh, n'ayez pas peur, enfin, mettez ça dans votre bouche. Canard, quand même, oui. Alors, c'est bon ou pas bon? Bah, c'est pas mauvais du tout, en définitive. Bien sûr, je vous dis que c'est bon. Whiskas, gourmet, c'est délicieux. Non, mais je crois qu'on va en rester là avec la dégustation. Mais moi, pourquoi alors? Vous voulez me priver de manger un petit bout de pâté? Exagéré, alors. Non seulement je prends tous les risques, mais en plus de ça, vous me privez. C'est pas bien. Si vous voulez passer des vacances sympas, château et demeure de tradition, c'est formidable. Voilà, cette fois, c'est véritablement les dernières secondes. Et ceux du 23 ont été pondus le 23.